Toi aussi tu as la flemme d'aller à la salle, il fait trop froid dehors et tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu préfères rester bien au chaud et te mater un petit épisode de Big Bang Theory. L'abonnement à la salle est trop cher, tu préfères garder cet argent pour t'acheter une petite bouteille de Jack. Fini les excuses. Fight. On va commencer avec un premier entraînement qui va travailler l'ensemble du corps. Donc c'est un entraînement poids du corps, je dis bien poids du corps à faire à la maison. L'entraînement va être réalisé sous forme de circuit training. On va donc enchaîner les différents exercices sans temps de repos. Pour celles qui débutent, essayez de faire 10 répétitions sur chaque exercice. Une fois que vous serez le plus à l'aise, n'hésitez pas à augmenter le nombre de répétitions jusqu'à 20. Vous allez donc enchaîner les 10 exercices sans pause. Premier circuit effectué, prenez 1 minute de pause. Pour ceux et pour celles qui débutent, vous réalisez en une séance 2 circuits. Donc pour ceux ou celles qui sont plus à l'aise, vous effectuez 4 ou 3 circuits. Cette séance peut être réalisée 3 ou 4 fois par semaine en laissant un jour de repos entre les 2 séances. Alors tout d'abord, on va commencer avec un petit échauffement à faire à la maison pour préparer les différentes parties du muscle. C'est très important pour éviter justement les blessures musculaires. Tout d'abord, on va commencer avec un premier exercice qui est l'exercice de base dans le poids du corps qui est le burpees. Qu'est-ce que le burpees? C'est un exercice qui va travailler l'ensemble du corps. C'est un des meilleurs exercices pour brûler un maximum de graisse. Position debout. Écartez légèrement les pieds pour avoir une bonne posture. Gardez votre dos bien droit qui est très important. Le burpee c'est un exercice musculaire mais aussi cardiovasculaire. Ramenez vos pieds vers l'arrière de sorte à revenir à une position de pompe, sauter le plus haut possible et de revenir en position de pompe. Ramenez vos pieds vers l'avant de sorte à vous retrouver en position de squat. Deuxième exercice, c'est les pompes sur les genoux. C'est un exercice qui va solliciter principalement le haut du corps. Il y a les triceps, les épaules, la poitrine qui rentre en jeu. Position de départ par terre. Placez les mains au sol, écartez les pour que ça soit égal plus ou moins à la largeur des épaules. Les bras sont tendus et les genoux sont collés. Ils doivent toujours rester collés. Moi dans cet exercice j'utilise un petit tabouret. Voilà, ça aide pour certaines personnes. Maintenant on peut le faire au sol ou sur un tabouret, peu importe. Ou alors sur un petit canapé que vous avez chez vous. Ça aide un peu pour les personnes qui ont plus de difficultés. Vous allez gainer le haut du corps. Et qu'est-ce qui va rentrer en jeu? Les abdos, les épaules, les bras. N'écartez surtout pas les genoux lors du mouvement. Vous faites votre exercice, ne tendez jamais à fond vos bras. Il faut qu'ils soient légèrement fléchis. Donc les coudes soient légèrement fléchis. Il faut garder une certaine tension continue. Maintenant on arrive au troisième exercice. Ce sont les fentes statiques. Cet exercice va te permettre de travailler donc le bas du corps. Qu'est-ce qui va rentrer en jeu? Les quadriceps et les ischios. Et bien sûr le fessier. Donc toute la partie du bas. Il faut savoir que à cet exercice, au plus tu écartes les jambes, au plus les ischios et ton fessier vont être sollicités. C'est très important. Position de départ et de debout, jambes écartées à la largeur du bassin. Alors lors du mouvement, on sort bien la cage thoracique, on maintient le dos bien droit. Mettez une jambe vers l'avant puis une autre vers l'arrière. Il faut garder une certaine tension continue. Quatrième exercice, les fentes de côté. Il va solliciter le fessier mais aussi le muscle adducteur. Sixième exercice, c'est le jump squat. Jump squat, c'est un exercice qui va cibler principalement le bas du corps. C'est un des meilleurs exercices pour gagner en force et en puissance. Le jump squat va vous permettre de gagner en tonus musculaire. Position de départ, tenez-vous debout, les jambes légèrement écartées à la largeur des épaules. Le but est de sauter le maximum possible pour revenir à la position initiale en position de squat. Septième exercice. Exercice qui va travailler la sangle abdominale qui est au mountain climber. Permet de travailler de manière dynamique. La position de départ est au sol. Avant de commencer l'exercice, vous devez vous assurer de garder bien les épaules bien basses. Lors de votre exercice, toujours bien regarder droit devant vous pour que vos cervicales soient bien sur le même axe. Donkey kick, un exercice mono-articulaire. Évitez de trop combrer les reins lors de votre exécution. Évitez de fléchir les bras. Il faut maintenir le buste bien droit en rentrant le ventre, ce qui va permettre de tonifier les abdominaux.
9e exercice. Cet exercice s'appelle la planche latérale. C'est un exercice qui va travailler tes obliques. La position de départ est au sol. Allongez-vous de côté en vous appuyant sur l'avant-bras droit ou sur l'avant-bras gauche. Placez votre autre main soit sur la hanche ou soit sur le long du corps, ça c'est peu importe. Vous appuyant sur un pied. Moi, pour avoir un peu plus de difficulté, j'utilise un petit tabouret. Maintenant, vous pouvez le faire au sol. Le 10e exercice, le hip thrust, c'est un relevé de bassin. Le dos repose sur un objet. Amazon. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me dire ce que vous en pensez juste ici en dessous en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous.